comme les Anglais ont tendance à dire, les times money. Et nous aussi, nous courons derrière les temps. Le temps, c'est de l'argent et c'est comme ça que ça se passe. Nous poursuivons avec cette émission Bakino Balobi, aujourd'hui présentée par Ezekiel Moudi Kongo Talula. Mais avant d'y arriver, j'aimerais qu'on prenne une biographie d'une dame. Alors, une dame ambitieuse, quelqu'un que je demanderais peut-être à plusieurs personnes de regarder, de suivre et de comprendre. Parce qu'il y a des jeunes qui ont des ambitions, il y a des jeunes qui peuvent au moins travailler pour l'intérêt de la nation. Il y a de ces jeunes-là qui ont des compétences, qui sont capables en fait de réaliser ce que ceux que nous croyons avoir l'expérience n'ont pas pu faire durant toutes ces années passées, durant toutes ces années, en fait, nous avions gaspillé. Mais pour ne pas trop parler, tout ça, il y a un tour du côté de la régie pour prendre la biographie et on se retrouve tout juste après. Bonjour, mon nom est Lydie Kambala, fille de Léopold Kambala Kalambay et de Béatrice Kashika Kayembe. Je suis congolaise, née d'une famille de 8 enfants, dont 6 filles et 2 garçons, et je suis la 5e de la famille. J'ai fait mes études primaires ici à Kinshasa, et en 2002, notre papa a été muté au Kassai. Et c'est là que j'ai fait mes études secondaires. Et en 2007, malheureusement, il nous a quittés. Et nous sommes revenus à Kinshasa. Et j'ai fait mes études universitaires à l'UPC, l'Université protestante au Congo, où j'ai fini en droit public international. Donc, je suis juriste de formation. Et je suis également mandataire en mine et présidente d'une dynamique dénommée Dynamique Lydie Kambala, qui œuvre dans la commune de Kinshasa. Et je suis candidate députée provinciale, toujours dans la même commune de Kinshasa. J'ai commencé à aspirer en politique en 2017 auprès d'un candidat. Et c'est en 2023, cette année justement, que j'ai manifesté ouvertement et officiellement mes ambitions de postuler en tant que candidate députée provinciale, parce que cela est un droit reconnu à toute personne congolaise justement qui le désire. Et aussi en tant que citoyenne, j'ai le devoir de contribuer à l'avancement des choses justement dans mon pays. Voilà la raison ou sinon la motivation de ma candidature. Et j'évolue dans le parti politique dénommé ADSP, qui est dirigé par le président Élisée Tshisekedi Kalambay. Et nous sommes du regroupement AABG. Donc voilà, et je suis au numéro 15 des élections provinciales dans la commune de Kinshasa. Voilà, merci beaucoup à Omega Bazola, Persil Diata. Quand tu vois les jeunes s'intéresser à la politique, ayant des ambitions, ayant en fait cette envie de changer, soit de faire la politique autrement pour le développement de notre pays, tu t'es dit quoi en fait? Moi, personnellement, ça me fait déjà un kiff. Parce que quand je vois la jeunesse, de manière générale, s'imprégner de la situation politique de mon pays, qui est l'élève aussi, c'est déjà quelque chose de très positif. Et Lumumba n'avait que 33 ans lorsqu'il est devenu Premier ministre dans ce pays. Et l'actuel Premier ministre, M. Sama Lukonde Michel, lui n'a que 43 ans, si ma mémoire ne me trahit pas. Ça veut dire que la jeunesse a une part... Kabila a été président de la République à 29 ans. Voilà. Et moi, il n'y a pas d'âge pour s'imprégner de la situation politique de son pays. Et tu connais les dictons. Quand tu ne t'occupes pas de la politique prendra soin de toi. Voilà. Merci Diata. Alors, pour finir, j'aimerais qu'on parle un tout petit peu du message que le président de la République va adresser à la nation. Je crois que ça serait demain mardi. Mais voilà. Je ne sais pas, est-ce que l'honorable Daniel Safou, lui, il dit qu'il n'y aura pas élection, selon les analyses d'honorable Daniel Safou. Et là, en fait, le message du président qu'il va annoncer à la nation, et c'est quel honorable Daniel Safou? Tu penses que ça peut aller de pair?
Bah, il y a quand même des incohérences parce que c'est pas seulement l'honorable Denel Safou qui réfléchit. Voilà, et je pense que c'est pas seulement l'honorable Denel Safou qui réfléchit de la sorte. Moi aussi, en tant que Congolais, mais j'essaie de réfléchir aussi de la même manière et d'essayer de dire que je suis un peu dubitatif, d'essayer de dire qu'il y aura les élections bel et bien le 20 décembre de cette année en cours. Pourquoi? Parce que la situation comme elle se présente de manière actuelle, ça me laisse un peu à désirer. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore de kits électoraux plutôt ici en République démocratique du Congo. Mais s'il vous plaît, 3 jours, oui, j'avance et vous allez comprendre. Oui, d'accord, ça veut dire qu'il y a des kits électoraux où ils permettent tout ça l'élection parce que l'élection, on appelle ça processus électoral. Qui dit processus, ça veut dire qu'il y aura étape 1, étape 2, étape 3 et ainsi de suite. Tout ça, il y a une étape, il y a un enrôlement. Je vais pas je voulais te montrer et tani ni carte électeur comment je pense il y a un peu comment bon yo to faire ko check une moto ils ont fait mais elongino bien fait beauté ma cache voilà mais après moi je pense que l'honorable Denel Safou a quand même raison de réfléchir ainsi parce que un tableau politique ne se représenter Mikolo ça laisse à désirer qu'il y aura bel et bien élection en décembre 2023 il y a année Oyo l'honorable a bien parlé l'honorable est d'abord à Sibisaki ben injustice venant de la part de ses pairs parce qu'il a été suspendu de manière irrégulière privé qui est Molimanae qui fait même à l'Assemblée nationale et cette suspension a été levée et l'honorable a pu accéder à l'Assemblée nationale et tout. L'honorable Denel Safou Buchimuna et l'honorable il a profité pour donner un message. Il va aussi profiter pour donner maintenant un message de manière générale parce que le parti politique Ensemble pour la République où lui il fait partie à Moïse Katumbi, voilà, ils vont partir en congrès et une fois ce congrès-là prendra fin, l'honorable Denel Safou à l'obasiko pour appeler moi vision moi je souhaiterais toi honorable Daniel Safou oui avec oui honorable Daniel Safou si ça ne vous dérange pas l'émission Bakino Balobi vous avez présenté dans mon amboka Ezekiel Moudi Congo où grâce Makaba Lumière à Kobenga et puis beaucoup d'années surtout vous essayez d'expliquer Nyonso surtout grâce Makaba Lumière ça sera vraiment une très bonne chose de se retrouver avec elle sur ce plateau avec l'honorable Daniel Safou parce que je pense que l'honorable a tellement de choses à dire il venait à peine de publier un livre vraiment Raotakiro Koma. C'est quelqu'un qui réfléchit vraiment, c'est une tête bien faite. Et voilà, politique est toujours bon. Merci voilà. De signaler. Allez, nous sommes pratiquement à la fin pour aujourd'hui. Un grand merci à toutes les personnes qui ont été là. Précédemment, ma banque est mais en tant que jeune, comme tu as dit, moi je pense que c'est très important aussi de donner de la force à la jeune au bateau côté politique pour essayer un peu de changer des choses. Je vais d'abord saluer maman Christine Chilomboji, candidate à tous les niveaux aux élections législatives et puis municipales et à la district de Lukunga et puis dans la commune de Kinshasa. Donc on a empêché vraiment la force belée. Hormis lui, tout ça mon frère à moi, Carlito Vangu, il y a un candidat conseiller municipal dans la commune à Selembao. C'est quelqu'un avec qui j'ai étudié à l'IFATIC avec lui et ça me fait énormément plaisir de voir des jeunes s'imprégner de la situation politique de mon pays. Voilà. Merci beaucoup Persil. Je dis un grand merci à toutes les personnes qui ont été connectées et branchées en train de nous suivre. C'était Ezekiel Moudi Congo Taloula à la présentation. Un grand merci à Samuel Mpiana.